On va parler miel et dérivés avec quelqu'un qui s'y connaît par son expérience et par sa passion. C'est Frédéric. Nous sommes ici. On est où Frédéric d'ailleurs là? Eh bien, nous sommes à Vaumorey. Voilà, vous êtes dans ma salle de vente. Et voilà. Et la commune c'est? C'est Valromey-sur-Séran, anciennement Voilà. Vieux. Exactement. Et bien voilà. Et bien on va parler avec vous d'abeilles. On va parler de ruchers et de miel entre autres. Combien de ruches aujourd'hui? Eh bien maintenant, à peu près 200. Hein. Autrefois, j'en ai jusqu'à 350. Maintenant, plutôt 200, avec pas mal de transformations. Voilà, pour valoriser le produit et faire plaisir aux gens. Et faire plaisir aux gens, c'est ce qu'elle aime faire. Ça a commencé il y a 27 ans. 26 ans. Mais un peu plus tôt. Bah, oui, plutôt. Mais ça fait 26 ans que je suis installée officiellement. Et puis, ça fait plus de 30 ans que je fais de l'apiculture. Mais quelle abeille vous a piqué alors? C'est ça la question. D'où c'est venu? Eh ben, d'où c'est venu? Ben, c'est la vie qui fait qu'on rencontre des personnes, le grand amour, et qui nous fait rencontrer l'apiculture. Eh ben, c'est pas une belle histoire. Déjà, ça, premier point de départ. Ouais, ouais. Alors, on y vient, nous sommes dans le Val-de-Romée ici. Alors, on voit différents miels et on voit surtout différentes plantes ici. On a du tilleul, on a quoi encore? Alors, suivant les années, hein, on peut avoir du tilleul, du forêt, du montagne, mais on n'y a pas eu la dernière, du sapin tilleul mélangé. Ouais. Et j'ai vu du lierre également. Oui, alors le lierre, il est là. Ah oui. Donc là, c'est la première fois qu'on en fait, parce que la météo a été propice, hein, il a fait très chaud en septembre-octobre, hein, puisque le lierre il fleurit tard. Normalement, on le laisse pour les abeilles, mais là, il y en avait tellement qu'elles en avaient trop, et que du coup, on a pu en récolter. Voilà, donc on voit différentes étapes, on va parler aussi de certains dérivés, parce qu'il y a effectivement, ah ben regardez-le là, le nougat fait maison. Oui, tout est fait maison, je fais tout moi-même. Voilà, donc là, le nougat. Alors, comment on fait le nougat? Faut rappeler le nougat. Montélimar, oui, mais ici. Eh ben ici, c'est comme un Montélimar, hein, sauf que c'est avec du miel d'ici et c'est pas fermenté. Et on y met quoi dedans alors? Eh ben du miel, du sucre, pas de sirop de glucose, pas de conservateur, pas de colorant, pas d'arôme puisque le miel parfume déjà. Voilà, et donc des amandes et des noisettes pour moi dans cette version. Voilà, et allez, moi, c'est comme ça, a l'air appétissant tout ça. Voilà. Et puis il y a encore d'autres choses ici, c'est les palais du budget, c'est fait à base de miel également. Comme des sablés très fondants, un peu type palais breton, on va dire. Voilà, on pleure pas le beurre. Et puis du chamiello, donc là c'est de la guimauve au miel, avec l'ingrédient principal c'est du miel. Donc voilà, très tendre. Donc, et des œufs bio évidemment. Bien sûr. Regardez-moi ça. Et puis si on se retourne ici, on voit là. Alors, il y a des bougies à partir de miel. Voilà, de cire d'abeille. Alors c'est là alors. 100% cire d'abeille. Oui, d'accord, cire d'abeille. Donc ça c'est fait dans l'hiver quand vous avez un petit peu de temps. Voilà, à l'automne, oui, c'est atelier bougie. Donc là pendant 3 semaines, je fais de la bougie non-stop. Regardez-moi ça. Et puis pour les gourmands et les gourmets, voici. Allez hop, un beau dessert qu'on connaît tous, c'est... Les pains d'épices. Donc là, ils sont encore chauds, ils vont être emballés. Non, on va pas les sortir comme ça. Voilà. Tiens, alors, différence entre ceux-là et puis ceux-là. Alors là, ceux-ci sont à l'amande et ceux-là sont au raisin macéré dans l'hydromel. Voilà, bah écoutez, là, on est ravis de voir qu'ici, dans cette belle région du Val-Romée, on a autant de productions variées. On a bien compris la passion, l'intérêt. Maintenant, on va voir les étapes. Alors, on voit un pressoir derrière, c'est pas du tout pour le... Eh ben, c'est pas du tout. C'est joli, mais c'est très encombrant. Mais c'est joli. Voilà, c'est un ancien pressoir à vin, parce qu'ici c'est une région très viticole. Absolument. Enfin, c'était encore plus viticole autrefois. Et voilà, donc du coup, on... Les ruchers de l'Arvière, c'est Frédéric qui nous reçoit chez elle ici. Alors, ça, le maillot ici d'équipe de France, c'est ça de rugby, non? Oui, c'est ça? C'est ça. Avec les joueurs qui sont. Qui m'ont fait une petite dédicace, puisque je leur fournis les bouchons du budget, donc lors des matchs en fait, voilà. Et on comprend pourquoi ils sont si bons, c'est une petite drogue, ils sont addicts carrément ici. Du coup c'est ça, ouais. On va les montrer. Alors voilà les bouchons du budget, comment ça se fait ça? Eh ben je fais un caramel de miel, donc je fais cuire du miel avec de la cassonade de sucre rousse et je mets de l'amande et de la noisette, voilà, donc ça fait un petit bouchon tendre. Donc ça, qui est énergétique sans être mauvais pour la santé. C'est vous qui l'avez créé celui-là? Oui, tout à fait. Parce que c'est de la création ici, on dit bien apicultrice, miellerie, comment vous dites? Votre métier, c'est quoi? Je suis apicultrice. Apicultrice, voilà. hein. Oui. Voilà. Je vous suis parce qu'on va passer dans une autre pièce ici, atelier de travail. Voilà. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a la récolte, évidemment, et puis qu'après, il y a du boulot. Et oui, donc là, vous avez, comme dans tout atelier, un atelier plonge, le batteur. Donc là, avec ça, on fait tout, les pains d'épices, la guimauve, le nougat, les bouchons. Et regardez-moi ça, la grande variété ici, on rappelle bien. Ici, à la commune, on rappelle la commune, c'est... La commune, c'est Valromey-sur-Séran. C'est Valromey-sur-Séran, on l'oublie pas, on l'aura marqué un peu plus haut sur notre publication ici. Voilà. Alors là, on rentre dans l'antre des dans la miellerie. La miellerie. Alors là, on connaît ça, et moi j'ai même connu ça. C'est un extracteur. Voilà, où on met les cadres dedans.
Voilà. Donc avec la force centrifuge, Exactement. ça fait éjecter le miel sur les Exactement. parois et qui coule en bas. Et ça, il faut le faire avec à la main. Ah Non, ouais, moi, c'est alors pas- non, moi c'est motorisé. Hein. Oui. Voilà. Pardon. Moi, je lui fais la main, moi. Ah non, c'est fini moi. Ça, c'est un maturateur, c'est Non, quoi? c'est aussi un extracteur, Un mais extracteur. plus petit. D'accord. Voilà. Donc la récolte, on dit bien, c'est en général à la fin de l'été. Non, ça commence normalement début mai. Alors, début mai, oui, parce que ça s'est rapproché par rapport à autrefois. Oui, début Et mai. effectivement, voilà. c'est début mai. Mais là, malheureusement, avec la météo qu'on a. Alors, on va en parler aussi de la situation actuelle. Oui. Et là, c'est quoi? Ça, c'est la machine pour enlever les opercules. Ah oui, de les opercules, cire. effectivement. Voilà. Parce Donc, qu'on peut le on faire voit les aussi- petites chaînettes On peut qui le sont faire là. au couteau, mais ça, c'est C'est impressionnant. ce qui se met à tourner Bien et qui sûr. enlève la cire. Bien sûr. Et puis, on arrive sur la partie, alors, c'est un maturateur, comment vous l'appelez Ça, ici? c'est un fût, oui, C'est un le, fût. le miel mature dedans. Voilà. Et Le puis, miel du non coup, là, passé. on fait plonger la pompe directement dedans pour aller. Alors, Frédéric, est-ce qu'on peut voir mettre- comment vous mettez en pot le Bien miel sûr. de l'année passée? Voilà. Et expliquez-nous comment ça marche. Donc, du coup, là, la machine, on va régler parce que c'est un pot de 500 grammes. Donc, Ouais. déjà, on va la mettre à 500 C'est grammes. automatisé On valide. ici. Oui. Et du coup, après, on appuie et le miel Ah, non, coule. mais ça- ah oui, non. Voilà. Voilà. Il y a le Après, poids une- idéal. ouais, le Et poids est l'étiquette juste. qui va Hein. avec. Voilà, l'étiquette qui va Miel avec. de fleurs du bûcher. Hop. Et puis, il n'y a plus qu'à mettre le couvert. Voilà. Donc là, vous mettez en pot régulièrement dans l'année? Pas dans l'année, oui, dès qu'il y a une demande. Dès qu'il y a une demande, dès Oui. que j'ai besoin. Miellerie ouverte en téléphonant. Alors, soit en téléphonant, si vous voulez vraiment être sûr que je sois là. Sinon, sûr. vous passez quand vous voulez. Si je suis là, je suis là. Si je suis pas là, bah, je suis pas là. Mais je peux pas me permettre d'avoir des horaires d'ouverture. Bien sûr. Parce que le boulot aux ruches, il faut le faire. Donc, s'il fait beau alors que je devrais être ouverte, il faut vraiment que j'aille aux ruches. Donc voilà, mais je suis dispo Bien sûr. du lundi au dimanche. Disponible. Frédéric, une question de fond. Comment se portent aujourd'hui les abeilles ici en Val-Romée? Ben, elles ont bien passé l'hiver, elles se portent Oui. bien. Après, le problème, c'est la météo hein, pour nous, là, C'est ça. vraiment. Là, on se retrouve un peu sur la même chose que 2021. Ouais. Donc 2021, pour moi, ça a été catastrophique comme pour Ouais. beaucoup d'autres. Hein, on n'a pas fait de miel. Là, Et ça pour peut se l'instant- récupérer, ça peut se récupérer ou Non, pas? ce qui n'est pas fait. Non, sera- c'est que la floraison fini. est passée. La floraison est passée. Là, l'acacia est passée sous la pluie, c'est dommage. Hein, la floraison Ah était ouais. très belle. Bien sûr. Là, on a les tilleuls qui arrivent en fleurs. Elles en ont profité 2-3 jours là sur Belay, mais ici, Ouais. là, vraiment dans le Val-Romais, ils commencent à fleurir, mais ils nous annoncent du mauvais temps jusqu'au 20 juin. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'il fait une journée de soleil Oui, je comprends bien. qu'on remplit des fûts de miel. Ouais. Donc il faut vraiment plusieurs jours. Et du coup, là, on est obligé de les nourrir pour pas qu'elles meurent de Eh faim. oui. Là, c'est dans Ah, toute ça, la c'est France. incroyable. À l'heure où il y a voilà. la bonne nourriture en théorie, et là, il n'y a ça. pas. Et là, c'est vraiment un suffisamment. problème de météo. Hein. On n'a Eh personne oui. à C'est accuser. partout un peu en France. Le vent, le froid Ouais. ou la pluie, D'accord. il n'y a pas de miel. Et c'est pas parce qu'on voit une fleur en fleur qu'elle Ouais. va donner du miel, malheureusement. Alors, il y a du stock quand même l'année passée, on Il y a dit encore bien, du c'est stock, important de le bien dire sûr. parce qu'on peut toujours venir à la miellerie Oui, ici. oui, 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 il y a du stock et on espère qu'on va faire du miel de montagne, de Alors, sapin. j'allais dire parce qu'il y a encore la suite qui n'est pas finie. Non, là, c'est Attention. pas fini. Ce qui n'est pas fait n'est pas fait. Exactement, Mais il on a reste à compris. faire quand même. Et qu'est-ce qu'il reste à faire comme fleur Bah, alors il reste encore le montagne, il reste encore Ouais. un peu de fleurs, il reste donc Ouais. le tilleul. Après, moi, les ruches qui sont sur Belay, je les monte dans la lèbe pour faire D'accord. de nouveau du tilleul ou du D'accord. sapin. Donc après, on croise les doigts. Mais on peut pas prévoir, on peut pas prédire l'avenir. Donc les ruchers sont à plusieurs endroits. On dit bien, Bien c'est des sûr. ruchers de la rivière, on dit bien, donc il y a Oui. plusieurs ruchers. Oui, alors la rivière, parce que la rivière qui Bien est à sûr. côté de la maison Bien s'appelle sûr. comme ça. Mais c'est vrai que nous, on a la chance d'être dans un endroit où à 15 km, on est dans la plaine avec les acacias, tout ça. Et à 10 km en haut, on est en pleine montagne. Exactement. Donc du coup, on peut avoir un panel de flore qui Ouais. est intéressant par rapport à des gens qui habitent dans le sud. Bien sûr. Moi, je vais pas déplacer mes ruches alors que si la Ah, bien météo sûr. le permet, je Bien peux sûr. faire beaucoup de sortes de miel. Bien sûr. Voilà. Donc Non. là, j'ai plutôt choisi de limiter les kilomètres. Voilà, je me contente D'accord. d'un petit véhicule, D'accord. mais d'une petite miellerie. Mais du Absolument. coup, je fais avec ce qu'il y a autour de chez Et moi. ça fonctionne ça bien fonctionne dans cet très bien. esprit-là. C'est ça qui Absolument. compte, oui. Ouais. L'évolution du miel depuis quelques décennies par rapport au réchauffement climatique. Ça devient plus compliqué, c'est clair. Oui. Bah C'est oui, quoi? oui. C'est des coups de sec? C'est Ah ben, les canicule grandes, ouais, la canicule surtout, Ah, oui. parce que ça fait faner les fleurs. Le sec, c'est Ouais. pas forcément gênant, Ouais. mais la canicule, oui. Surtout là, par rapport aux montagnes, parce que les abeilles, hein, pour faire une miel de montagne ou de sapin, il y a besoin du puceron, hein, parce que l'abeille, elle a une langue Exactement. trompe, elle va Ouais. sucer le nectar des fleurs. Exactement. Mais les sapins ou les feuillus, ils font pas de fleurs. Mhm. Il faut sucer les petites gouttelettes que vous trouvez sur D'accord. vos voitures, Bien sûr, sur bien les sûr, bien pare-brises sûr. qui collent, c'est ça le miel-là. D'accord. Les abeilles récupèrent ça et le transforment en miel. D'accord. Par contre, l'intermédiaire, c'est le puceron. Et le puceron, la canicule, ça le tue. Donc s'il n'y a plus de puceron, les abeilles peuvent rien faire parce qu'il n'y aura rien à récolter. D'accord. Le frelon asiatique. Le frelon asiatique, il arrive chez nous. Il a mis plus de temps qu'ailleurs parce qu'on est déjà en zone de montagne, il fait quand même plus frais.
Maintenant il est là, on le piège. Hein, beaucoup de gens doivent commencer à voir apparaître les pièges en bois rouge. Hein, et donc on le piège au printemps pour piéger les fondatrices. Et puis après, nous où il apparaît vraiment pour gêner les ruches, c'est plutôt à partir de août-septembre, quoi. Et là, octobre, où il peut faire beaucoup de mal aux ruches parce que les nids sont développés. Absolument, on va faire un saut dehors pour montrer le paysage là où nous sommes, on dit bien, à la miellerie chez Frédéric, ici à Valromey-sur-Séran, pour montrer un peu le paysage, parce que là on est à l'intérieur, on avait compris, du bâtiment, et voilà ce que ça donne ici, alors qu'il y a un petit peu de rush ce matin, enfin après-midi. Ça veut dire que les conditions ici naturelles sont encore bonnes, il y a encore beaucoup de fleurs à droite à gauche, on voit des rosiers, mais on ne fait pas de miel avec des rosiers, hein. On est d'accord. Là, non, malheureusement, c'est pas mellifère. Et c'est vrai qu'il faut noter que toutes les fleurs ne sont pas mellifères. Oui. C'est pas parce qu'on voit des fleurs qu'on fait du miel, du coup, parce qu'on effectivement. pense qu'une fleur qui sent beau comme une rose, voilà. Ça peut faire du miel. Eh ben oui, mais non. Voilà, toutes les fleurs sont pas mellifères. Il y en a qui le seraient, mais qui ont le nectar qui est vraiment au fond de la fleur. Et l'abeille, elle a une langue de 5 à 7 mm. D'accord. Si c'est plus profond, elle ne l'a pas. D'accord. Voilà. En tout cas, merci. Mais on est surtout ravis de voir que les abeilles font un travail extraordinaire. Une organisation sociale incroyable. Et on dit que si l'abeille disparaît, l'homme disparaîtra. C'est ça, en 4 ans, d'après Einstein. Eh ben, dis donc. Alors, faut souhaiter que ça n'arrive pas, du coup. Il faut protéger, effectivement. Il faut protéger les abeilles, ouais. Voilà. Et puis, moi, j'invite tous les gens qui sont passionnés à avoir quelques ruches, hein, pour, bien sûr, pour garder, effectivement, oui. Bien sûr. Et l'équipement avec, évidemment. Hein. Ouais, voilà. L'équipement un peu de cosmonaute, vos copains vous ont un petit peu mis ceux de la NASA. On est un peu customisé, hein. Parce qu'on le rappelle que l'abeille peut piquer, évidemment, il faut une tenue spéciale. Voilà. Bon, après, si elle veut vraiment, elle y arrive toujours, hein. Oui. Donc ça, c'est la tenue, c'est la vareuse. C'est la vareuse qu'elle nous montre ici. Après, on a un petit... Ah ben voilà le voile. On a un petit chapeau. Un petit chapeau. Et moi, On comme voit c'est beau, ça, c'est comme pour les courses à Deauville. Et puis des gants. Et des gants. Voilà. Et jamais de piqûres dangereuses, non pas. Non, très peu, en fait. Voilà. On y va, on a des petits ruchers, on y va quand il fait beau. Si c'est pas le moment, on repart, on revient plus tard. Merci beaucoup, Frédéric, cet enthousiasme. On voit que chez vous, il y a de la passion. Oui. Et le produit est bon, on a compris, et de faire des produits nature. Oui. Et le miel, il faut rappeler que c'est bon pour la santé. Et tout à fait, voilà. C'est bon pour quoi? Ah ben c'est bon pour la santé, bien sûr, surtout parce qu'il est de qualité. Oui. Il est frais et... Et vous le mangez quand on a mal à la gorge, mais pas que, il faut le manger tout le temps. Pas que, moi j'en prends tous les matins. Tous les matins, regardez-moi ça, le tas de pêche qu'elle a et la santé qu'elle a. Mais c'est important de le dire parce que c'est pas de vitamines, enfin je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah bah oui, c'est plein de bonnes choses. Quand on a du bon miel, c'est sûr. Voilà, c'est bien. On va montrer ici les ruchers de la rivière ici, voilà c'est ça. Voilà. Regardez-moi ça. Et donc ça c'est vous il y a quelques années seulement. Il y a quelques années, en train avec l'enfumoir, c'est ça. Voilà, avec l'enfumoir, les produits avec les anciennes étiquettes. Les étiquettes, d'accord. Voilà. Vaumoré, c'est marqué vieux maintenant, c'est effectivement La fabrication des bougies. La fabrication des bougies, c'est sympa ça. Et Bugey Côté Ferme parce que du coup je fais partie du magasin de producteurs Bugey Côté Ferme. Regardez bien, c'est marqué. Vous pouvez retrouver les produits. Et puis le rucher sous la neige. Le rucher sous la neige. C'est beau le rucher sous la neige. Bah oui, c'est magnifique. Et puis encore plus beau, regardez-moi ça ici, l'abeille qui butine. On va saluer toutes vos abeilles, bien sûr, elles sont nombreuses, vous n'avez pas compté. Ah non, il faudrait que... Des centaines de milliers, j'en sais rien. Des centaines de milliers, oui, c'est sûr. Voilà. Et puis bravo à vous, Frédéric, parce qu'on a compris qu'on n'a pas de produit de qualité sans la passion, le travail aussi, parce qu'il faut le dire, il y a du boulot dans ce domaine-là. Oui, beaucoup. Un grand merci. On vous retrouve évidemment ici, on rappelle bien, à Valromey-sur-Séran. Nous sommes à Vaumoré, c'est marqué ici, et c'est le département de l'Ain, pour ceux qui seraient intéressés. Merci, bonne saison. Merci. Merci, au revoir.